Alors oui, donc du coup, tant qu'on est sur les meneurs, j'ai 2 autres meneurs entre guillemets à te proposer. Marcus Smart et Tariq Evans. Est-ce que là-dedans, il y en a un à sauver? Est-ce qu'il y en a un à discuter ou pas? Moi, je sauverais bien Marcus Smart. Mais bon. Alors Marcus Smart, ça doit faire 6 saisons. 6 saisons sur la décennie, ouais, 11 000 minutes, donc au même niveau que Tony Allen, Patrick Beverley, Sean Marion, etc. 6 années à Boston, évidemment. 6 années à plus de 27 minutes de jeu par match, hein, même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Donc c'est plutôt pas mal. Très très mauvaise efficacité, ça c'est sûr. Alors mais c'est un peu ça l'idée, c'est que défense évidemment très bonne, même si pas non plus au niveau de 2022 par exemple. Oui. Défense très bonne, mais l'attaque est juste trop catastrophique pour. En fait, c'est pour ça que je l'avais pas mis dans la liste à la base. Mais tu vois, pour décrire un peu l'attaque de manière concrète, puisque je sais qu'il y a plein de gens dans le Discord qui sont intéressés par ce cas-là. On est entre 15 et 20% d'usage, donc pas non plus, tu vois, c'est pas Tony Allen, quoi. Il prenait des shoots, quoi. C'est ça un peu le problème, c'est que il était pas efficace, mais il prenait des shoots. Et au niveau des efficacités, on est moins 8% par rapport à la moyenne, moins 14% par rapport à la moyenne, moins 12% par rapport à la moyenne, moins 14% de nouveau par rapport à la moyenne. C'est des chiffres que je crois que j'ai encore jamais dit sur la centaine, hein. Un tel niveau d'efficacité. Il y a une année où il est à plus 1% par rapport à la moyenne. Il shootait bien à 3 points. C'était 2019, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, ça retombe à moins 8%. Donc c'est là où, enfin voilà, sur la décennie, il est à 37% de field goal sur l'ensemble de la décennie. C'est très peu, même en termes de true shooting, c'est 50% à peine de true shooting, 31% à 3 points. Donc bien en dessous de la moyenne, mais en même temps, il en prenait plus de 4 par match. Donc c'est là-dessus où je suis un peu embêté, parce que je me dis, bah, il y a quand même une valeur défensive qui est très bonne, voire même, je pense, meilleure que celle d'Avery Bradley, parce que dès le début, il est très bon en défense sans ballon, et il peut faire plus un déplacement de fonction pour protection du panier, parfois les rebonds, les box-out, etc. Mais à quel point est-ce que l'attaque, elle vient pas tout pénaliser beaucoup trop, quoi? Oui, non, mais c'est vrai, hein, je vais pas te dire le contraire. Moi, ce qui m'avait fait hésiter, bon, c'est la défense, et puis le fait il y a plus de 60 matchs de play-off, Oui, et dans des bonnes équipes. Donc, il doit y avoir c'est ça, ouais. deux finales de conférence, 2020-2018, ça doit être ça. Même 3, non? 17, 20, 17-18, et ouais, 2018 aussi. Ouais. ouais, oui, Ils effectivement. perdent contre Cleveland, ouais, 4-3. Où il joue, voilà, il joue ces 30 minutes, même plus parfois, de moyenne. Tout à fait, ouais. Bon, avec une efficacité qui est toujours aussi mauvaise, mais le fait est que il y a d'autres joueurs dont on a parlé, dont tu as parlé avec d'autres sur la décennie, qui ont une longévité, mais qui en playoff devaient sortir. Parce que, bon, Oui, toutes les oui, oui. raisons qu'on sait et tout ça. Marcus Smart, ça n'a jamais été le cas. Donc moi, c'est plutôt cet élément-là qui me faisait dire que, bah, voilà, là, il y a quand même quelqu'un qui a eu un impact dans des bonnes équipes et qui allait loin en playoff, et 60 matchs de playoff sur une décennie, c'est pas rien, quoi. C'est beaucoup plus que plein qui sont dans le classement. Donc, Ah bah, pour te dire, même, en termes de minutage total de playoff, 47e de la décennie. ouais, voilà. Ouais. 47e, donc top 50, entre Rondo et plus que Eric Gordon ou Blake Griffin, par exemple. Donc c'est quand même pas mal. En playoff, il jouait plus de 32 minutes de jeu par match. Et c'est là-dessus aussi où moi je pensais finalement le repêcher. C'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui alors qu'on l'avait déjà fait avec Antoine. C'est que oui, l'attaque était à ce point catastrophique, l'efficacité à ce point catastrophique. Et malheureusement, en plus, il prenait les tirs alors qu'il ne les mettait pas. C'est ça le problème. Mais en même temps, il a fait quand même 6 ans dans une équipe de Boston qui était très compétente, et Brad Stevens qui le fait jouer 30 minutes par match en playoff, c'est que quand même la valeur était pas si négative que ça, quoi. Finalement, j'ai un peu envie de me contrer moi-même avec mon argument d'efficacité. Au final, s'il il est quand même top 50 de la décennie, en arrivant au milieu, top 50 de minutes de playoff, plus de 30 minutes de jeu par match en playoff, il jouait à ce point souvent dans des très bonnes équipes, c'est que finalement, l'efficacité compense pas tout. Enfin, je pense que Mais c'est c'est un peu ça. ça l'argument, quoi. Les playoffs 2018 où ils vont en finale de conférence, il joue 30 minutes en moyenne, et il est à 17% à 3 points. Oui, oui. Et pourtant, il entend de 70 sur tous les playoffs, donc c'est affreux. Mais il y a tellement d'autres choses que. Bon. Ben c'est ça, ouais. C'est que malgré tout, c'est que malgré ses efficacités scandaleuses, ben en fait, il jouait, quoi. Donc c'est que quand même, il y avait un truc, quoi. Le passing, on n'en a pas parlé non plus, mais du plutôt bon passing et l'impact défensif. Tu vois, je serais presque d'avis, du coup, d'aller le monter autour de Chandler Parsons et Jay Crowder. Ouais, moi ça me choquerait pas. Hein.
Zone Patrick Beverley même carrément, enfin juste en dessous, Patrick Beverley est juste en dessous. Finalement, voire même plus haut, je ne sais pas. Non, plus haut peut-être pas à cause de l'efficacité, mais Moi, ça... si je le mets devant Jake Crowder, ça tirait. Oui, carrément. Ouais, faisons ça. Parce que je veux pas faire le mec qui est trop enfermé sur les chiffres et sur les tableaux Excel de ah mais non mais il est pas efficace. Mais enfin le mec qui jouait quoi, top 50 de minutage de playoff et tout. Je pense que ça vaut pour quelque chose quoi. Et je pense que si Brad Stevens le faisait jouer autant, c'est quand même qu'il y avait un truc quoi. Je pense. Ok, faisons ça. Surtout qu'en plus il y a une saison où il est efficace sur les 6, donc quand même ça compte. Oui. ça compte. Ok, l'autre arrière meneur que je t'ai proposé, Tariq Evans, est-ce qu'on le met à la poubelle de suite et on détruit mon petit cœur, ou est-ce qu'on en parle 2 minutes? Là, c'est presque Joker pour moi, parce que pour moi, c'est clairement la carrière la plus incompréhensible de la décennie, Tariq Evans. Ouais. Je ne sais pas quoi faire de ce gars-là qui peut être catastrophique une saison, très bon la saison d'après. Il y a des blessures, il y a ce trou là complètement où on se dit qu'après 2015, sa carrière est finie, et puis il fait une saison à Memphis qui sort de nulle part, qui est excellente. Et il s'achète un jump shot pendant une saison. Voilà, ça, et ensuite c'est fini. Quand on voit son impact, c'est quasiment tout le temps nul. Enfin nul au sens vraiment pas bon, sauf 2 saisons. Je sais pas quoi en faire. Donc moi j'aurais tendance à le mettre hors du top 100, surtout qu'il n'y a pas sa saison rookie un peu historique là. Non, exactement, ouais. Donc ouais, pour moi il serait hors du top 100, mais ensuite j'avoue que je sais pas trop quoi en faire. Donc on écrase mon petit cœur d'ado qui découvre le basket du coup. Ma Madeleine de Proust, Tariq Evans. Mais non, alors 15 000 minutes, hein, mine de rien, sur la décennie, c'est dans le top 100, c'est 91e. C'est au même niveau que des Gallinari, Tyson Chandler, Ty Lawson, plus que Ty Lawson, Derrick Williams, Oladipo. Donc la longévité, elle est là. Il fait 11, 12, 13 à Sacramento, mais de plus en plus dans un rôle de plus en plus réduit au fur et à mesure. Il descend dans la rotation avec Cousins, avec l'émergence de Isaiah Thomas, avec Marcus Thornton. Merci Marcus Thornton. Ensuite, il signe aux Pelicans un peu. Il fait 3 années aux Pelicans. Dessus, la rotation à 3 avec Eric Gordon, Jrue Holiday et Tariq Evans. Il y a une année sur les 3 où il est très bon, c'est en 2015 quand les deux autres sont un peu blessés. Oui, comme tout le temps, parce que tout le temps, cette rotation à 3 n'a jamais eu lieu puisque tout le monde est voilà, c'est blessé. Ça. Mais tu vois, il y a quand même la saison 2015 où c'est le meneur titulaire de cette équipe qui va en playoff. Et 2015, il passe devant OKC, ils font les playoffs, c'est lui le titulaire. Ensuite, effectivement, 2016, il est blessé, on s'en fout. 2017, il est carrément rééchangé à Sacramento dans le trade de DeMarcus Cousins. Il y a cette fameuse année 2018 où il a un jump shot, il est hyper efficace, alors que c'était sa grande faiblesse de ne pas avoir de jump shot. Mais bon, c'est dans un Memphis qui est totalement nul. Donc il n'y a même pas ce truc de ça a été un joker en sortie de banc dans un Memphis de playoff. Non, c'était le Memphis nul. Et du coup, il signe à Indiana et on se dit, ah cool, ça va être un apport en sortie de banc à Indiana, le fameux Indiana de Thaddeus Young et de Oladipo et tout ça. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Le jump shot est plus trop là, en tout cas, pas d'efficacité, etc. Donc c'est un peu vide. Hein. C'est un peu vide la décennie, on va pas se mentir. Toujours à plus de 30 minutes par match, mine de rien, sauf 2 ans, mais bon, il y a des efficacités qui sont quand même très mauvaises. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, seulement 2 fois au-dessus de la moyenne en termes d'efficacité. Non, ça me va. Ça me va d'éliminer. Ça me va. Donc, Guillaume qui a 15 ans qui écoute, je suis désolé. Mais bon, voilà.